Il y a aussi ceux d'entre vous qui paniquent à l'idée d'être coincés entre les voies sans possibilité de s'échapper. C'est intéressant là parce que en traitant le sujet de la peur de conduire, il unlock des nouvelles peurs en étant plus précis sur attention, vous pourriez avoir peur de passer le permis, mais une fois que vous l'avez passé, voici toutes les peurs qui peuvent se débloquer en fait. Il y a des cas de figure, vous pouvez être bloqué et moi j'y pensais pas comme je conduis pas. La crainte d'aller vraiment trop vite, de faire une erreur en doublant, d'être percuté par l'arrière par un poids lourd. N'allez pas le voir hein, si vous avez peur de conduire hein, parce qu'il est... Vous vous voyez déjà en train de faire des tonneaux et de finir dans les décors. Mais arrête! C'est vrai que c'est la même chose que si elle avait dit bon, vous avez peur des araignées, n'ayez pas peur. Vous savez qu'en dormant, elles peuvent rentrer dans vos oreilles. Pour moi, c'est la même chose. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Je vais vous parler d'un vrai sujet là, la peur de conduire. La peur de conduire, moi je me suis toujours demandé si j'avais peur ou si à force j'utilisais ça comme prétexte pour me dire que je vais pas passer mon permis. Mais je crois qu'il y a quand même une vraie peur. Alors est-ce qu'elle est née du fait de, en fait, le temps a passé puis j'en ai fait un gros truc? Je ne sais pas en fait. Si c'est la flemme qui a nourri la peur ou la peur qui a nourri la flemme, je ne sais pas. Mais parfois je me dis oui, bon en fait, passer son permis ça va aller. Je me mets une petite tape au cul, je lis un petit peu tous les trucs, je découvre un peu le code de la route, je fais un peu de conduite. Bon, c'est quand même beaucoup d'étapes et d'efforts. Hein. Sachant que moi j'ai une confiance assez aveugle sur les gens qui conduisent. C'est-à-dire quand je suis dans une voiture avec quelqu'un d'autre, j'ai pas la sensation que c'est dangereux, j'ai pas du tout le stress comme ça. Par contre, moi si je conduisais, je me disais mais je risquerais ma vie à chaque fois. Donc c'est étrange parce que du coup je considère pas que c'est dangereux la route, je considère avoir moi, personnellement moi, a priori une prédisposition à ne pas savoir faire ça. Mais je me suis assis récemment à une place conducteur. C'était parce que j'étais en train de tondre la pelouse et il y avait la voiture qui dépassait, la voiture de Rara, parce qu'elle a une voiture, qui dépassait un petit peu sur l'herbe. Alors elle était là, elle était dans le canapé et tout, et elle dit bouge-la toi-même. Et je fais what? Je vais bouger moi-même la voiture. What the fuck? Et là elle m'explique, elle dit c'est pas compliqué, t'as une pédale là, t'as une pédale là comme ça, et en fait je devais avancer de 30 cm, hein. Je devais juste savoir la démarrer et faire juste 1 mètre en avant, et j'éteins tout, comme ça je libérais le truc. Et je sais qu'en fait elle me place ça, elle essaye tout le temps de m'influencer et tout, parce qu'elle aimerait bien que je conduise quand même. Mais bon voilà, moi j'ai pas envie, j'ai jamais eu le besoin aussi. Ah c'est ça, on va parler aussi après des causes qui t'amènent à, parce que souvent quand t'habites au milieu de nulle part, t'habites à la campagne, très tôt tu veux passer ton permis parce que tu sais que c'est ce qui va t'ouvrir à une certaine vie sociale, tu peux quitter là-bas, etc. Moi c'est vrai que j'ai toujours habité un peu en ville avec les endroits assez accessibles, toujours connu un peu des gens qui savaient conduire, qui du coup venaient me choper à certains endroits ou autres. J'ai souvent vu le côté de oui mais alors du coup en plus tu peux pas boire, enfin bon. Allez on lance une petite vidéo. Centre de psychothérapie brève et coaching en cabinet, en ligne par webcam. Le cabinet Lubzinski, la maxophobie. J'aimerais vous soumettre une devinette pour commencer. Ok. Il y a à peu près 20% de gens qui ont des phobies, 15% de la population qui a des crises d'angoisse. Et pourtant, est-ce que vous avez entendu ne serait-ce qu'une seule fois parler de quelqu'un qui avait causé un accident à cause d'une crise d'angoisse, d'une attaque panique, d'une phobie? Je l'écoute pour dormir, j'aime bien ce gars. Je crois qu'on l'avait déjà eu un jour et que plein de gens disaient « Ah mais oui, c'est le gars qui m'aide à dormir ». Et c'est plutôt étonnant parce que quand vous pensez à la conduite, évidemment, il y a la peur de l'accident, il y a la peur de ce qui pourrait arriver si vous perdez le contrôle. Ouais. Jamais aucun accident n'a été créé par une phobie ou une attaque panique. Ouais, ok. Lui, il part du principe que c'est les gens qui n'ont pas peur qui créent les accidents. Moi, je me dis que tu peux avoir tellement peur et tellement tétanisé que tu perds tes moyens et quand même, tu te mets en danger aussi. On sait que l'alcool crée ça, on sait que l'excès de vitesse crée des accidents, l'arrogance au volant crée des accidents, mais pas les phobies. Et ça, c'est quelque chose de très étonnant, mais ça s'explique en fait très simplement. Imaginons, vous êtes au volant, et puis vous commencez à avoir une attaque panique, une crise d'angoisse, et puis vous sentez tout d'un coup que votre voiture vous échappe et que vous allez créer un accident. La sensation a l'air terrible. L'accident en question, l'accident réel, va être beaucoup plus important que la phobie. Vous endormez pas maintenant, hein. Apparemment, c'est la voix qui endort. Il ressemble vachement à Ro. C'est mon père. C'est mon père et moi, il m'aidait aussi à m'endormir, mais en me lisant des histoires. Et ce qui fait que, en fait, il n'y a jamais d'accident. Ah merde, je commence à voir qu'il me ressemble aussi et ça me terrifie parce que j'arrive à voir comment je serais quand j'aurais perdu réellement mes cheveux, quoi. Mais pas de calvinophobie, hein. Roro dans 30 ans, attends, le gars pour vous, là, il a 60 ans.
Je crois qu'il a littéralement juste 10 ans de plus que moi. Hein. Bon, c'était simplement un petit peu pour, peut-être pas ébranler vos certitudes sur les phobies, mais en tout cas vous dire que si l'amaxophobie est vraiment un problème très ennuyeux et assez dur à vivre, en revanche, ce n'est pas un problème dangereux pour la vie. Vous n'êtes pas dangereux pour vous, vous n'êtes pas dangereux pour les autres, fort heureusement. L'amaxophobie, c'est quoi? C'est la peur de conduire. Mais j'espère que je mettrai ça aussi, mais qu'est-ce qu'on doit avoir chaud quand même. La chemise, un petit pull sur la chemise avec la cravate là, il a sûrement un petit Marcel en plus la veste de costard, et il ne perle pas. Donc il va faire vraiment bon chez lui. Ou plus simplement, la peur d'être dans une voiture. Par exemple, sur le siège passager ou à l'arrière, tout simplement. Ah, c'est vrai ça. Ceux qui ont peur de conduire, est-ce que vous avez peur d'être dans une voiture en général? Ou justement, c'est la notion, vous, de conduire? Ça touche un petit peu plus les femmes que les hommes. Alors, si vous voulez mon avis, c'est peut-être que les hommes aiment tellement les voitures que ça compense. Vous mettez non, oui, et je sais plus comment j'ai posé la question. Ah, ok, il y a les deux cas, quoi. C'est que quand je conduis, juste moi. Je kiffe monter en voiture, j'aime juste pas conduire. Non, mais moi, j'ai même déjà été en voiture avec des gens qui j'estimais avoir une conduite dangereuse. Je me suis déjà fait ramener nombre de fois. C'est très mal, hein. Attention, c'est très mal. Et là, je serais à faire de la prévention. En même temps, c'était ça où j'étais coincé là-bas. Par des gens bourrés. De m'endormir sur un siège arrière comme ça, petite sieste, sans m'attacher comme ça couché, avec quelqu'un qui prend le volant mort explosé. Et peut-être pendant que je m'endors, je mourrais. Mais ne faites surtout pas ça. Il y a peut-être un petit peu d'orgueil à savoir bien conduire, à n'avoir peur d'aucune voiture, je sais pas. En tout cas, ça touche un petit peu plus les femmes. À mon avis, il y a une autre raison plus sérieuse. Ouais, d'accord, ok, dis-moi. Encore maintenant, ce sont les hommes dans les couples qui conduisent. Et donc, moi, c'est ma femme. Une femme, et si moi, c'est ma femme. Vous avez peur de conduire, vous pouvez vous permettre de demander à votre conjoint de conduire à votre place. Ce sera bossé demain au commissariat le plus proche. Non, mais il y a prescription, c'était il y a... Moi, je vous parle de ça, c'était dans ma vingtaine, quoi. On vit avec le danger, quoi, voilà. Maintenant, je ferai plus ça. Et en général, plus on évite une peur, plus cette peur augmente. Ouais. Donc l'amaxophobie, il y a plein d'origines, plein de causes pour cette peur. Ça peut être, bien sûr, un accident de la route, à un moment ou à un autre. Ah oui, moi, je sais pas mettre un... Non, j'ai pas un événement précis où je me dis, c'est un désintérêt, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'aussi, ce qui pousse les gens à le passer, c'est bon, il y a une obligation, il y a un truc parfois, la pression familiale ou que sais-je, voilà. Ou parce que ça fait partie du truc, parce que le travail ou je ne sais pas. Mais il y a aussi des gens, c'est juste j'ai envie de conduire le plus vite possible, pas conduire le plus vite possible, mais que j'ai mon permis le plus tôt possible. Il y en a juste, j'adore la mécanique. C'est assez ironique, c'est moi qui ai demandé à mes parents de financer mon permis et j'ai peur de conduire. Ah, donc peut-être il peut y avoir aussi le cas de, en fait, vous vous dites ça va aller, et en fait, c'est quand vous commencez à conduire, vous remarquez que ça fait peur, et avant, vous n'avez pas l'appréhension. En fait, il y a plein de cas de figure, c'est fou. Il y a de l'anecdote, ça c'est des sujets anecdotes. True story, j'ai une pote qui m'a amené en soirée une fois, je lui dis direct qu'elle avait une conduite de dingo, et c'était pas du tout safe pour elle et les autres, qu'elle allait finir par avoir un accident 2 mois plus tard, elle a fait un sale accident, et le mois suivant, elle manque de perdre la vie avec sa voiture qui flambe sur une autoroute. Depuis, elle ne conduit plus. Je crois que t'allais finir par « Je suis content, j'avais raison ». Bah ouais. Après, t'as les cas de gens qui... Ça, je connais quelqu'un qui a eu ça, qui est tout le temps clean et tout, alors que tu connais des gens qui vont tout le temps conduire, alors pas bourrés, mais en fait, que s'ils soufflent, ils sont dedans, mais bon, en fait, ils rentrent, plein de gens, voilà, malheureusement, font ça. Moi, je connais quelqu'un qui était hyper clean, et la seule fois où il l'a fait, parce qu'en fait, voilà, et machin, contrôle des flics, retrait du permis pendant je ne sais combien de mois, puis il faut repasser des bazars, des formations, des trucs, il faut le repasser, enfin l'enfer en fait. Mais l'une des causes également, c'est l'abandon progressif de la voiture. Quelqu'un qui vient de souligner, on n'écoute pas la vidéo, et je croyais que j'étais le seul. Mais c'est vrai qu'en fait, je me concentre sur l'intonation de sa voix, et pas sur ce qu'il dit. Mais vous inquiétez pas, j'en ai un autre. Il y a lui là. Peur de conduire sur l'autoroute, découvrez les secrets pour la surmonter. Vous devez absolument prendre l'autoroute pour vous rendre à un rendez-vous important, ou peut-être que c'est l'été en ce moment, vous devez partir en vacances. Mais il est beaucoup moins doux. Vous sentez votre estomac se nouer, vos mains devenir moites, votre cœur qui s'emballe. Ah, lui, il est dans le cas de on a le permis, mais on va devoir faire un voyage à l'avance comme ça. Et voilà, ouais. Mais moi, je serais trop dans ce cas-là. Je crois que je m'empêche de le passer pour me dire, comme ça, j'ai l'excuse, parce qu'une fois que je l'aurai, il y aura des situations où je devrais conduire, et puis chaque fois, ça sera horrible, quoi. Bref, la panique vous envahit. Je te recoupe une seconde. Je suis en train d'imaginer le cas de tu bosses en bureau, tu vas bosser quelque part comme ça, bon, tu passes ton permis parce que justement, c'est un endroit, il faut se déplacer en voiture pour y aller. Et donc, tu te lèves tôt le matin pour aller au bureau, c'est déjà dur et tout. Et déjà, les transports en commun, c'est dur, mais là, tu dois conduire. Tu dois vouloir conduire et tous les jours conduire. Et tu dois être attentif au fait de conduire.
ouah, ça me ferait trop bader, quoi. T'ouvres les yeux, te réveilles le matin, oh putain, je dois reconduire. Après, tu banalises, j'imagine, ton trajet après un certain temps. Mais moi, c'est pour ça qu'à un moment, j'avais arrêté de prendre un petit vélo pliable. C'est-à-dire qu'à l'époque où je bossais en bureau et tout, et ben, je devais prendre un train et puis je faisais le reste avec un petit vélo pliable que je prenais dans le train. Et je devais me concentrer, comme en fait, j'étais sur la route avec ce petit vélo. Il était pas rose, le vélo, hein. Ouais, j'ai été ce mec avec un petit vélo pliable dans le train, effectivement. Ouais, écoutez, on a tous un passé. Il était pas rose, je vous jure, il était magenta. Et en fait, le fait d'être sur la route le matin et de devoir du coup faire attention à quand même, attends, il y a quand même un code de la route qu'en plus je ne connais pas, donc c'est très bizarre qu'on puisse rouler avec un vélo sur la route sans connaître le code de la route, mais bon. Et en fait, ça m'épuisait trop mentalement et je redoutais en fait ce moment et genre j'avais peur. Et après un moment, je me suis dit bon, en fait, je vais marcher, c'est plus long, mais je peux mettre des écouteurs et je peux vraiment en mode automatique et je marche en fait. Et j'ai fait ce choix. Puis on m'a volé le vélo. Et si je provoquais un accident et toutes ces pensées négatives tournent en boucle dans votre tête et il vous est impossible de vous concentrer sur la route. Je préfère marcher que de prendre le bike. Bah ouais. Tétanisé, prisonnier. Quand tu conduis, au bout d'un moment, tu peux rentrer dans une transe où t'es un peu en pilote automatique, comme quand tu marches dans la rue, surtout dans les trajets quotidiens. Ouais. Et c'est pas là justement qu'il y a des accidents parce que t'es pas attentif ou tu t'endors ou je sais pas. Cette phobie qui vous gâche véritablement la vie. Alors si ce scénario vous est familier, alors vous êtes probablement atteint d'amaxophobie, cette peur irrationnelle de conduire sur les autoroutes, et parfois ça touche aussi les 4 voies. Donc lui, il est sur la notion d'autoroute. Si c'est vrai que ça fait peur aussi l'autoroute. Il y a moins d'imprévus parce que t'as pas des trucs dans tous les sens, c'est une ligne droite, mais c'est vrai que ça va vite. C'est vrai que ça va faire peur aussi. Ouais. Pour certains aussi, ça touche les départementales, voire certaines personnes ne conduisent plus. Et rassurez-vous, vous êtes loin d'être seul, des milliers d'automobilistes souffrent comme vous de cette angoisse vraiment paralysante. Franck est l'un de mes clients et... Ah, j'aurais adoré qu'il ait un petit générique avec un bruit de moteur, un petit jingle à... Il m'a raconté un trajet en voiture qui a tourné au véritable film d'horreur pour lui. Avoir quelqu'un dans la voiture avec moi, ça me stresse, trop de responsabilité, peur qu'on me juge. Ah, d'accord. Tu conduis, mais t'es pas toute seule dans la voiture. Ah oui, ok, c'est encore un autre cas de figure. Ouais, d'avoir un passager, d'être responsable en fait de la sécurité de ce passager. Moi, un jour, on a fait un dérapage sur justement l'autoroute. Il y avait du verglas, de machin. C'était un pote qui conduisait. Du coup, il y a eu comme ça, un petit, comment est-ce qu'on dit, de l'aquaplaning, je sais pas. Et en fait, la voiture a fait un 180 et a tapé en fait sur les barrières de machin sur le côté de la route. Et il a eu, j'avoue, un réflexe de fou. Dès qu'en fait, il a vu que ça allait pas comme ça, il a fait comme ça avec son bras. Il a tendu son bras comme ça pour me maintenir, quoi. Pour faire une espèce de, je sais pas, de truc en plus que la ceinture de sécurité. Genre, il a fait, ok, je perds le contrôle, tac, je mets mon bras et je le sauve, en fait. Ça, c'est un truc de daron, quoi. C'est chou, c'est un pote à garder, ça. Je l'ai plus vu depuis super longtemps. Je sais vaguement comment il s'appelle. Non, je rigole, hein, je rigole. Non, en vrai, je l'ai plus vu depuis longtemps parce que c'était quelqu'un de l'école et je l'ai recroisé il y a pas si longtemps, en fait, je crois, il y a quelques mois. Et la première chose dont il m'a parlé, c'est ce truc-là. C'est ce truc-là. Donc, c'est quand même le truc le plus marquant. Il a fait, putain, je te sauvé à la fois. Il a pas dit, je t'ai sauvé avec mon bras, mais où on a dérapé sur l'autoroute et tout. Et j'ai fait, ouais, j'avoue, c'était flippant. Se dire, allez, Franck, on y va, respire, tout va bien se passer. Mais il lui était impossible de se calmer. La peur, elle était plus forte que tout. J'ai mis pause trop de fois et j'ai raconté des histoires. Et oui, ok, on a encore déconnecté de la vidéo. Non mais merde, moi je l'écoute. Je l'écoute maintenant, je le laisse parler au moins 1 minute. Il va encore avoir des commentaires sur le replay. Je le fais. Avec terrible, il met trop souvent pause, des digressions, on n'arrive même pas à suivre la vidéo. La peur, elle était plus forte que tout. Et le pire dans tout ça vraiment, c'est que Franck est loin d'être un conducteur du dimanche. Ça fait plus de 10 ans qu'il a son permis. Il n'a jamais eu aucun accrochage. Il me raconte, il a un langage très imagé, qu'il avait l'impression d'être un minuscule poisson pris au piège dans un océan déchaîné sans échappatoire. Résultat des courses, notre pauvre Franck est tellement paniqué, il a raté sa sortie et il a fini par arriver à son entretien d'embauche en retard et très stressé et n'a pas eu le travail. Bon, assurez-vous, il en a eu un après, ça s'est mieux passé. Donc ne pas savoir conduire, ça veut dire perdre des opportunités, avoir peur de conduire, c'est aussi rater son travail. Depuis ce jour maudit pour lui, Franck a très peur dès qu'il doit prendre le volant et dès qu'il s'approche d'une autoroute. Cette peur irrationnelle, c'est un événement qui a créé un trauma, quoi, là. Les psys, comme je vous l'ai dit, l'appellent l'amaxophobie. Et si vous souffrez aussi, je suis sûr que vous comprenez à quel point ça peut vous pourrir la vie. Fini les week-ends et les vacances tranquilles, vous êtes toujours sur le qui-vive avec la peur au ventre, devoir emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour vous arrêter. Vous êtes prêt à faire des grands détours juste pour éviter les 4 voies. En gros, une perte de temps. Vous reconnaissez là-dedans? Et surtout d'autonomie. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Dans cette vidéo,
je vais vous démontrer, nous allons voir ensemble les rouages de cette phobie. C'est parce qu'il dit 4 voix, et je sais plus où j'ai entendu récemment une expression pour désigner un anus qui était un 30 plis, et ça me fait toujours autant rire. Je vous partage. Vous allez avoir un maximum d'astuces pour reprendre la conduite sur l'autoroute. Alors... Un 36 plis? On dit 36 plis? Ça dépend du nombre de plis. Mais d'abord, essayons de comprendre d'où vient cette peur. Souvent, c'est un manque de confiance en vous et en vos talents de conducteur qui est en cause. Vous avez peur de faire un faux pas et de causer un accident. C'est un manque de confiance en soi, en fait. C'est cohérent avec d'autres sujets qu'on a dû faire, en fait, dans le sens où on a déjà fait d'autres sujets équivalents, où, bah voilà, c'est souvent basé sur un manque de confiance en soi, un manque de confiance en ses propres compétences, un syndrome de l'imposture de posséder un permis, peut-être même, on pourrait dire. Et voilà, et ça part de là, en fait. C'est un peu la confiance en soi. Mais en même temps, si c'est comme le même prolongement du vélo, parce qu'arriver à rouler sans petit trou, c'est une notion de confiance. Hein. Il y a une notion de tenir sur un vélo, c'est un truc, faut se lancer, avoir confiance sur le moment, sinon tu tombes du vélo. Et oui, on peut désapprendre le vélo, car du coup j'en ai pas fait pendant des années, et je n'arrivais plus à tenir au début, et c'était la peur. C'était la peur. C'est à cause d'une expérience antérieure, passée à un accident qui vous a traumatisé, et depuis que vous voyez ce panneau bleu, vous avez les sueurs froides. Vous parlez toujours des expressions 30 plis, parce qu'il y a 30 plis. Je trouve ça très imagé, un peu dégueu, mais... Ça a créé un traumatisme et le cerveau s'en rappelle dès qu'il voit le panneau bleu, se rappelle de l'événement. Mais il y a aussi ceux d'entre vous qui paniquent à l'idée d'être coincés entre les voies sans possibilité de s'échapper. C'est intéressant là, parce que en traitant le sujet de la peur de conduire, il unlock des nouvelles peurs en étant plus précis sur... Attention, vous pourriez avoir peur de passer le permis, mais une fois que vous l'avez passé, voici toutes les peurs qui peuvent se débloquer en fait. Il y a des cas de figure pour être bloqué en... Et moi j'y pensais pas comme je conduis pas. Et là maintenant il ajoute des arguments. Et en plus c'est pas comme une départementale, les autoroutes. S'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence c'est assez difficile et dangereux. Il y a qui derrière son paravent? Très marrant d'imaginer qu'il y a juste quelqu'un debout qui ne bouge pas. On a recommencé à mettre pause tout le temps, merde. Vous vous sentez perdu au milieu de nulle part, complètement désorienté. La crainte d'aller vraiment trop vite, de faire une erreur en doublant, d'être percuté par l'arrière par un poids lourd, de tomber en panne au milieu de la chaussée. Bref, vous avez cette... N'allez pas le voir hein, si vous avez peur de conduire, hein, parce qu'il est... On dirait qu'il fait « Ah oui, t'as peur de ça ». Mais imagine aussi, il peut avoir ça, plein de choses en fait. T'as déjà pensé? Pire scénario catastrophe. Et sur le plan physique, ça ressemble en tout point de vue à une attaque de panique. Les signes physiques sont les suivants. Votre cœur s'emballe, vous tremblez, vous transpirez abondamment. Vous avez l'impression d'être étouffé, de perdre le contrôle. Certains même d'entre vous m'ont rapporté que vous avez des vertiges, l'impression que vous allez vous évanouir, sans parler parfois des nausées qui peuvent arriver, des douleurs dans la poitrine comme si vous alliez faire une crise cardiaque. Et ça c'est quand on se réveille le matin, ça, pas vous? C'est un véritable chaos. Vous êtes assailli par des pensées négatives du genre de perdre le contrôle du véhicule, de provoquer un accident et mourir comme un chien sur le bord de... Ah non, c'est bon. Vous n'arrivez plus du tout à vous concentrer sur votre conduite. Ça c'est quand tu te réveilles et tu fais « Oh putain merde, j'existe! Oh putain, la vie existe !» Et tu fais ça une petite demi-heure et puis tu vas déjeuner, enfin c'est classique. Du calme, il est temps de dédramatiser un peu la situation. Ah d'accord, c'est... Maintenant, il va dédramatiser. Sachez que si vous avez peur au volant, comme je l'ai déjà dit, vous êtes loin d'être un cas isolé. Cette phobie touche de nombreux conducteurs, même les plus expérimentés. Il y en a plus maintenant à cause de toi. Vous n'êtes pas anormal, alors pas de complexe et ne vous flagellez pas, ne vous blâmez pas. Ensuite, contrairement aux idées reçues, l'autoroute n'est pas un endroit ultra dangereux. Je sais qu'avec cette phobie, vous avez tendance à imaginer les scénarios les plus catastrophiques. Vous vous voyez déjà en train de faire des tonneaux et de finir dans les décors. Mais arrête! En réalité, les risques que ça arrive sont infimes. Plus vous irez sur l'autoroute, plus vous réaliserez que ces scénarios catastrophes ne sont que le fruit de votre imagination. Que t'es en train de nourrir. Un cerveau qui veut à tout prix vous protéger et vous gâche la vie. Et c'est ça le secret pour surmonter votre peur. Vous devez l'apprivoiser progressivement, étape par étape. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Une fois que vous êtes installé au volant, la peur vous gagne. Mais en commençant par des petits trajets, votre cerveau va intégrer que l'autoroute n'est pas si effrayante. Ah mais c'est comme apprendre à un chien à pas avoir peur de la promenade en fait. C'est un peu, regarde, on fait un peu le tour du quartier, tu vois, il n'y a rien de dangereux, c'est plus l'aventure, c'est sympa, c'est la même chose. Ouais. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous n'allez pas guérir de votre phobie en un clin d'œil ou en un claquement de doigts. Ça va demander des efforts
et de la patience. Mais ne baissez pas les bras, persévérez. Vous entendez? Un jour, vous pourrez reprendre l'autoroute sereinement. C'est vrai que c'est la même chose que si elle dit bon, vous avez peur des araignées, n'ayez pas peur. Vous savez qu'en dormant, elles peuvent rentrer dans vos oreilles. Mais il n'y a aucune... Pour moi, c'est la même chose. Vous avez vu, en plus, ça c'est terrible. Je crois que c'est la dernière vidéo du Grand JD là, qui fait les vidéos les plus horribles d'internet et il démarre par quelqu'un qui a une araignée dans l'oreille sans même prévenir, quoi. Ou alors j'écoutais pas, mais ça arrivait très violemment. J'ai vu l'image. J'ai vu l'araignée dans l'oreille. Allez, maintenant passons aux choses concrètes. Voici mes conseils pour réapprivoiser l'autoroute et reprendre les contrôles. Déjà, si ça fait longtemps que vous n'avez pas conduit, refaites quelques heures sur l'autoroute avec un moniteur. Avec lui, vous allez revoir les bases et les règles de sécurité en toute sérénité. Ensuite, choisissez le bon moment pour vous lancer. Évitez les heures de pointe. Idem, pas une bonne idée de vous exercer lors des départs en vacances. Bah ouais. Ça va être trop difficile. Souvent, je vois des clients qui disent oui, je vais faire à tout prix, j'ai très peur, mais je vais prendre l'autoroute, là, j'ai pas le choix, on part en vacances sans s'être exercé auparavant et c'est la catastrophe. Ils roulent 5 minutes, s'arrêtent sur la bande d'arrêt d'urgence, demandent à leur conjoint de reprendre le volant. Non, c'est pas une bonne idée. Privilégiez plutôt des créneaux calmes comme le dimanche matin. Vous verrez, ça fait une grande différence. Je vais faire un sondage, voir qui a sa peur qui a augmenté. Un sondage part. Est-ce que ce monsieur vous a fait davantage peur de conduire? Puis, quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez passer à la vitesse supérieure, c'est le cas de le dire. Faites des trajets un peu plus longs. Empruntez des portions d'autoroute inconnues. Et toujours en douceur. Mais il y a 3 personnes qui ont dit je n'ai plus peur. Donc ça veut dire qu'on a fait là ce soir, ça a réglé votre peur. Ouais, bon, voilà, ça marche pas sur tout le monde. Il a pas un super taux de conversion, on va dire. Mais c'est catégorique sur certaines personnes, ça marche super bien. Pendant ces entraînements, exercez-vous à doubler. Apprenez à vous insérer en douceur dans la circulation. Mais ça a l'air terrible. C'est vrai que je me rends pas compte parce que du coup, voilà, quand je suis en place passager, mais je vois les gens, ils font mais qu'est-ce qui... Et les gens s'énervent en plus, tu vois. Même les gens qui sont les plus calmes, au volant, ils s'énervent quand même. Ils sont mais qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il fait ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et tu les vois, et c'est tendu quoi. C'est tendu. Et en plus, comme ils s'entendent pas, t'insultes les gens parce qu'en fait, ils entendent pas que tu le fais. Et tout ça sans vous forcer à votre rythme. Et si d'un coup vous sentez la panique monter, pas de problème. Respirez, faites une halte sur une aire d'autoroute. Détendez-vous, retrouvez votre calme et repartez quand vous serez apaisé. Je vous conseille au préalable d'apprendre une technique de respiration avant de vous lancer. La cohérence cardiaque. La technique qui vous convient le mieux et vous en trouverez des tonnes sur ma chaîne YouTube. Une fois que cette respiration est bien maîtrisée, même pas une en fait. Vous pourrez l'utiliser à chaque fois en cas de besoin. Bon c'est bien, il a augmenté la peur, mais en même temps, mais ça il n'y a pas forcément besoin de lui. En parlant là, on se dit ça a l'air vachement fréquent en fait. Alors que j'imagine que si t'en parles pas avec les bonnes personnes, on peut te dire mais pourquoi t'as peur de conduire? T'es un bébé ou quoi? Au moins là, on a dédramatisé, c'est pas grave si vous avez peur. Par contre, on n'a pas résolu le problème quoi. Voilà, si vous devez absolument conduire et que c'est pénible, je vous conseille peut-être d'aller voir un professionnel de santé. Peut-être c'est ça en fait qu'il fallait faire depuis le début. J'ai toujours pas peur de conduire, par contre à cause d'Euro, maintenant j'ai peur d'avoir une araignée dans l'oreille. Mais non, elles sont sympas, elles viennent dire des secrets. Elles racontent des secrets. Elles vous disent que des compliments. Vous démarrez comme ça une journée, ça va être dur et il fait ça va aller, t'es la meilleure. Allez. C'est ça en fait. Mais attention à ne pas vous relâcher pour autant. Continuez à rouler fréquemment pour entretenir vos acquis. Et n'oubliez pas, chacun son rythme. J'ai peur d'avoir une araignée au volant. Mais en vrai, ça, vraie peur, hein. Mais Rara qui conduit, mais qui a super peur des araignées, même plus que moi. Elle a cette peur de, je suis en train de conduire et en fait, tout d'un coup, il y a une énorme araignée qui marche devant moi sur le volant ou je sais pas quoi et je sais pas ce que je ferais, quoi. Et je comprends. C'est vrai qu'aussi, ce côté, c'est imprévu. Ouais, ou les guêpes, les trucs qui rentreraient parce que la fenêtre est ouverte. Putain, j'avoue, moi, je me dis, comment est-ce que je réagirais? Comment je gérerais ça? Je ne sais pas. Ouais, les guêpes au volant, ouais, j'avoue. Hein. Ouais, t'as à l'arrêt comme ça, un feu rouge, elle rentre, bam. Mais ça me fait penser à quand j'étais petit, où là, du coup, c'était ma mère qui conduisait, mais il y a une guêpe qui est rentrée, et bam, posée sur ma jambe. Juste posée sur ma jambe comme ça, et elle ne s'envolait plus. J'avais déjà peur à ce moment-là. Même peut-être davantage, je ne sais pas. Et je hurlais. Elle disait, je ne peux pas m'arrêter maintenant. L'essentiel, c'est de continuer à progresser. C'est la guêpe qui conduisait, oui. Vous mettre de pression. Bon, on a compris. Allez, c'est bien. J'ai fait ma conclusion juste avant en fait, j'aurais pas dû le relaisser parler, de toute façon il me fait peur. Courage à tout le monde. Est-ce que je passerai mon permis un jour? Je sais pas. Hein. Peut-être qu'à un moment il y aura un permis pour les voitures autonomes là, où en fait elles conduisent toutes seules et tu dois juste avoir quelques petits trucs, juste au cas où tu dois repasser en manuel, voilà. Non, je crois que ce qui me fera passer le permis c'est si ma vie s'effondre et que je dois vivre dans un van. Ouais, je pense que ce sera ça le déclencheur. Je vous dirai.